Comment j'ai gagné la guerre contre le cryocère du lit? Oui, c'est vrai. J'ai gagné la guerre contre le cryocère du lit Liliocérie lili, ce très joli coléoptère allongé de couleur orange vif qui consomme goulûment les feuilles et même les boutons et les fleurs des lilium, des lits géants Cardiocrinum, et des fritillaires Fritillaria. Il n'y en a plus chez moi depuis des années. Et la solution était si simple. Il a suffi d'arracher tous mes lits et fritillaires. N'ayant plus rien à manger chez moi, le cryocère se cantonne désormais chez mes deux voisins qui n'arrêtent pas de rouspéter au sujet de la difficulté à le contrôler. Cessez de vous plaindre, faites un jardinier paresseux de vous et arrêtez de nourrir votre ennemi. Trucs inefficaces avant d'en arriver là. J'ai pourtant essayé d'autres trucs pendant plusieurs années, en voici la liste. Récolte manuelle, la méthode la plus efficace, mais il faut passer à tous les matins, tôt. Quand on passe trop tard, le cryocère est plus actif, nous voit venir et se lance au sol, se tournant sur le dos pour révéler son dessous noir, ce qui le rend presque invisible. On peut soit écraser sa prise ou la laisser tomber dans l'eau savonneuse. Il faut faire la même chose avec les larves dégoûtantes, elles se couvrent dans leurs propres excréments pour décourager le jardinier. Et aussi tourner toutes les feuilles de nos lits et de nos fritillaires à l'envers tous les jours pour chercher et écraser les œufs oranges. À force de répéter ces gestes jour après jour, la population finit par baisser, mais, juste au moment où vous pensez avoir gagné la bataille, les cryocères de la deuxième génération arrivent au vol et voilà qu'il faut tout recommencer. Et oui, il y a même une troisième génération à la fin de l'été. Au moins on réussit à garder la plante relativement intacte, mais quel effort! Marque de café, on l'étend au sol, supposément pour cacher l'odeur du lit. Résultat, un gros zéro. Non seulement le cryocère gambade sur nos plantes comme si on n'avait rien fait, mais nos beaux lits parfumés sentent maintenant le café. Plante répulsive, on dit que planter du pyrètre au pied des lits poussera le cryocère. Il est dommage que personne n'ait dit ça au cryocère. Autre gros zéro. Et un gros zéro coûteux, de surcroît. Vaporisation, oui, j'ai tout essayé, sauf les produits toxiques illégaux. Je tiens plus à ma vie qu'à mes lits, il faut croire. Avec seulement un succès mitigé. L'huile de Nîmes était le plus efficace, un traitement aux 4 ou 5 jours fonctionne relativement bien, suivi des produits contenant du pyrètre, comme le Endol. Le savon insecticide et la savon à vaisselle offrent une certaine efficacité, mais ne fonctionnent que si on les vaporise directement sur l'insecte. Dans tous les cas, il faut répéter le traitement encore et j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de vaporiser des insecticides. De plus, en les appliquant, il y a risque d'empoisonner les insectes utiles du secteur, dont les abeilles et les autres prédateurs. Une lueur d'espoir. N'abandonnez pas tout espoir pour les lits. Cependant, il existe dans son Eurasie natale des insectes prédateurs naturels du cryocère du lit dont 2 au moins sont à l'étude pour savoir s'il y a lieu de les introduire en Amérique du Nord. Si oui, le cryocère pourrait passer du fléau qu'il est actuellement à un insecte occasionnel et relativement peu dérangeant. Donc, éventuellement, pour remplacer les lits d'Elaï, The Locker to No Care Lily Substitute. J'ai planté plus d'hémérocales, tout simplement. Leurs fleurs ressemblent à celles du lit, viennent dans une vaste gamme de couleurs et c'est une vivace rustique, zone 3 pour la plupart. Des cultivars, qui poussent et qui fleurit avec presque aucun soin. Une vraie plante de jardinier paresseux. Offrir un bulbe de lit en cadeau? Quel cadeau de grec! Je boude tellement les lits que, quand je reçois des bulbes de lit en prime, ils sont souvent offerts ainsi lorsqu'on commande des plantes par la poste. Je les mets tout de suite au compost. Les planter serait juste encourager cet insecte bête et méchant. Et quant à l'idée de les offrir en cadeau à un autre jardinier, quel cadeau empoisonné! Jamais je ne ferai ça à un ami. Non, c'est fini pour moi. Je tiens à profiter de mon jardin, pas y travailler sans arrêt. Plus de lit pour moi. Vive les hémérocales!